C'est comme si vous aviez la gueule de bois et le premier réflexe que vous avez, c'est de retourner dans le bar à vodka. Moi, je ne comprends pas l'idée d'aller discuter avec Monsieur Macron quand on connaît ses méthodes et son manque d'écoute habituelle. Par ailleurs, c'est pas une question de manque de dialogue. On est en République, dans une démocratie. Nous respectons le résultat des urnes. Ce que nous disons, on peut aussi dialoguer. Oui, mais dans attendez, une démocratie. je finis là-dessus. Voilà 7 ans que nous avons des gouvernements macronistes qui se succèdent et nous avons une vision politique et de la société opposée de la leur. Et donc, on voit mal ce qu'on va aller faire avec des gens avec lesquels nous avons des idées antagonistes du point de vue politique pour faire une espèce de bougli-bougla qui serait une vaste bouillie idéologique dans laquelle personne ne se retrouverait à la fin. De toute façon, vous voyez bien que même Monsieur Wauquiez fixe des lignes rouges. Tout le monde en fixe. Nos amis de LV sont en train de se rendre compte aussi de l'impasse de cette réunion. Tout le monde fixe des lignes rouges, mais donc, ça c'est et c'est pour ça. Et non, mais c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est pour ça que notre proposition, elle est simple. C'est soit Monsieur Macron, vous respectez maintenant le résultat des urnes de la dissolution que vous avez voulu et vous nommez Lucie Castet comme première ministre avec le programme du nouveau Front Populaire. Avec 192 députés, donc censuré tout de suite. Soit vous vous souvenez qu'il y a eu des hommes d'État en France et la dernière fois qu'il y a eu... vous vous souvenez de l'épisode de 1969 avec le départ du général de Gaulle. C'était un référendum, ça n'avait rien à voir. Oui, enfin bon, eh bien, la dissolution aurait pu agir dans sa tête comme un référendum. Et moi, ce que je note, c'est qu'en 69, de Gaulle était un homme d'État et qu'aujourd'hui, nous avons Monsieur Macron qui est un homme sur lequel déteint le narcissisme surtout.